Maintenant vient la partie difficile. Tu dois te regarder dans le miroir et te comprendre toi-même. Maintenant, tournons-nous vers toi. Tu peux faire quelque chose à ce sujet. Des politiques qui doivent changer ou petits changements d'attitude, tu peux t'impliquer et devenir antiraciste. Voici quelques suggestions pour briser le cycle du racisme, un objectif de justice sociale qui devrait être commun à toute la société, puisque le racisme est une violation directe des droits de l'homme. C'est pour cette raison que chaque personne doit s'engager et adhérer à des pratiques antiracistes à tout moment. Montrer l'exemple sera difficile, mais c'est un pas vers un avenir meilleur, un avenir plus juste. Commençons par le gros morceau. Actions politiques et recommandations contre la discrimination raciale et le racisme en cours. Vous avez une loi pour vous protéger. Connaissez vos droits. En vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique est illégale. L'application de cette loi comporte 4 composantes essentielles à un programme organisationnel de lutte contre le racisme. 1. Un énoncé des objectifs, y compris un modèle de changement social antiraciste et une politique globale de lutte contre le racisme. 2. Une surveillance proactive continue. 3. Une stratégie de mise en œuvre. Et 4. Une évaluation. Défi pour la mise en œuvre de ces recommandations. Il est probable que certains obstacles se dresseront sur le chemin. Il s'agit notamment de l'illusion prématurée d'un environnement antiraciste et des interprétations négatives des actions antiracistes. Voici quelques problèmes liés à la mise en pratique des recommandations de cette formation. La discrimination et le racisme peuvent parfois être difficiles à repérer, surtout dans un contexte où ils sont plus difficiles à reconnaître en raison de leur subtilité. Il peut être facile de relativiser les choses, mais il est tout de même nécessaire de les regarder d'un œil critique. Certains progrès ne signifient pas que l'on doive accepter des comportements racistes ou discriminatoires, moins sévères ou plus subtils. Il est également possible que des comportements ou des commentaires racistes ou discriminatoires antérieurs aient été remplacés par de nouveaux comportements de nature moins saillante. Les actions affirmatives et les actions antiracistes peuvent être interprétées par certains comme injustes ou défavorables à certains groupes raciaux ou ethniques. Si beaucoup ont une meilleure compréhension de ces principes après les avoir appris, de nombreuses personnes ne sont pas préparées à entendre ces informations. Ces personnes se forgent alors leur propre opinion sur le sujet et courent le risque de renforcer tout préjugé et parti pris racial préexistant. Les changements prévus par les recommandations proposées dépendent de la participation de chacun. Par exemple, un environnement organisationnel qui met en œuvre un modèle antiraciste est plus susceptible de devenir de plus en plus hétérogène. D'autre part, un environnement organisationnel qui met peu d'efforts dans leurs pratiques antiracistes est susceptible de rester relativement homogène et de continuer à embaucher des employés qui ressemblent aux membres actuels de l'équipe et qui partagent les mêmes idées. Ce qu'il faut faire en tant que citoyen. En tant que citoyen, vouloir s'informer, repérer les incidents racistes ainsi que déconstruire activement ses propres préjugés sont des étapes essentielles dans la lutte contre le racisme. Si tu n'es pas une personne racisée, rappelle-toi que ton rôle est d'amplifier la voix de ceux qui le sont. Comprends également que ce n'est pas le rôle de ces personnes de t'apprendre pourquoi une action ou une voix est raciste. Reconnais-le, admets ton erreur, ne la refais pas et éduque ceux qui la font encore. Que faire en tant que manager ou dirigeant? En tant que position d'autorité, tu as également un rôle à jouer. Tu as le pouvoir de modifier l'environnement dans lequel les personnes racialisées opèrent ou travaillent. Il est important d'évaluer régulièrement les pratiques et de créer un environnement favorable. Il est également important de prendre au sérieux toute plainte pour racisme afin de faciliter et d'encourager la communication. Afin de répondre correctement au racisme, veille à ne pas te fier au mythe suivant. Les Canadiens sont aveugles aux races et ne font pas de distinction entre les races. Prendre des mesures proactives contre le racisme signifie inverser le racisme envers les Blancs. Les personnes racisées réagissent de manière excessive au racisme ou manipulent en jouant la carte de la race.
l'immigration est mauvaise pour le Canada parce que les immigrants prennent des emplois, qu'ils commettent plus de crimes ou qu'ils sont un fardeau pour notre société. Que faire en tant qu'enseignant? Les enseignants ont l'immense responsabilité de former les dirigeants de demain. Par conséquent, leur rôle doit également consister à guider les élèves vers l'antiracisme. Voici quelques stratégies que les enseignants peuvent utiliser pour combattre le racisme dans l'environnement scolaire. Accepter et reconnaître que nous avons tous des préjugés. Établir des règles de base pour des espaces d'apprentissage sûrs et productifs. Avoir des conversations sur la race, l'ethnicité et les différences culturelles. Si vous n'avez pas encore les connaissances et les compétences suffisantes pour mener une conversation avec votre classe, vous pouvez faire venir un conférencier dans votre classe. Lorsque les conversations prennent une mauvaise tournure, faites une pause. Apprenez à intégrer une pédagogie et un programme d'études culturellement inclusif. Abordez les microagressions raciales et dissipez les mythes et les stéréotypes. Recherchez constamment des opportunités de développement professionnel. Les avantages de vivre dans une société antiraciste. Il est important de considérer les avantages de vivre dans une société antiraciste tant qu'il est vrai qu'ils sont nombreux et s'appliquent à tous, personnes racisées et blancs compris. Entre autres, de meilleurs soins de santé et un accès accru aux services de soins de santé mentale conduiraient sûrement à une meilleure santé générale pour de nombreuses personnes racialisées et, par conséquent, à la capacité de s'épanouir. En termes d'emploi, un lieu de travail plus équitable permettrait l'embauche de candidats qualifiés et une plus grande diversité de pensées et de perspectives au sein des organisations. Dans les écoles, les pratiques antiracistes favoriseraient davantage la réussite scolaire des groupes raciaux ou ethniques mal desservis et créeraient une génération d'intellectuels capables de gouverner l'avenir, une société plus juste. Conclusion. Nous vous avons présenté un bref aperçu de la crise actuelle du racisme. À première vue, le mot « crise » peut sembler exagérer les effets du racisme. Mais à la fin de ces vidéos, il devrait être évident que c'est, en fait, le terme le plus approprié. Le racisme ne se limite jamais à un seul acte. Ses effets sont durables et imprègnent toutes les facettes de la vie humaine individuelle et collective. L'impact pernicieux du racisme sur la santé mentale et physique des individus, ainsi que ses implications économiques, sociales et politiques, est trop profond pour être ignoré. Dans le débat sur le racisme, on oublie souvent les avantages considérables de la création d'une société antiraciste. Une société antiraciste est une société dans laquelle tous les membres sont considérés et traités de manière égale, sur la base de leurs valeurs inhérentes en tant qu'êtres humains. L'un des principaux déterminants de la santé mentale et physique est le statut socio-économique d'une personne. Et vous avez appris précisément comment le racisme joue un rôle central dans le confinement des Noirs à des taux de rémunération inférieurs, ainsi qu'à des emplois nécessitant moins d'éducation. Une société antiraciste permettrait à tous les individus d'atteindre la carrière et le niveau de vie qu'ils méritent en fonction de leur seul mérite, et non de la couleur de leur peau. En outre, les conséquences économiques d'une mauvaise santé mentale et physique n'affectent pas seulement les personnes victimes, mais la société dans son ensemble. En fin de compte, la société ne peut s'épanouir que lorsque tous ses membres s'épanouissent. Et la création d'une société antiraciste est non seulement essentielle pour éradiquer les inégalités et les injustices auxquelles sont confrontées les populations noires et racisées, mais elle est indispensable pour augmenter la capacité économique et la résilience de la société elle-même. Une marée montante soulève tous les bateaux. Et dans une société véritablement antiraciste, nous verrions des améliorations notables dans tous les domaines de la vie, en particulier dans l'éducation et l'économie. Dans le domaine de l'éducation, dans les classes intégrées où les enfants de toutes les couleurs et de toutes les races bénéficient de l'égalité des chances, les élèves obtiennent de meilleurs résultats aux tests et sont plus susceptibles de poursuivre des études supérieures. Une société antiraciste permet à l'éducation d'accomplir sa mission en préparant tous les élèves à réussir dans une économie mondialisée. Imaginez que vous commencez une course de 26 km, mais qu'on vous a demandé de partir 10 km derrière tous les autres.
Au premier kilomètre, vous avez déjà couru 11 kilomètres. Lorsqu'il vous rencontre au premier kilomètre, il se demande pourquoi vous transpirez déjà. Ne vous êtes-vous pas entraîné pour cela? Pourquoi ne pouvez-vous pas tenir le rythme? À 25 kilomètres de l'arrivée, est-il surprenant que vous soyez le plus fatigué? Et sera-t-il surprenant que vous ne puissiez pas terminer la course? Une société antiraciste est une société dans laquelle tout le monde prend le départ de la course sur la même ligne. Travaillons ensemble pour bannir le racisme.